Merci pour l'invitation et pour cette responsabilité, clôturer une journée autour d'un sujet aussi, disons, en fait, important, il me semble effectivement une grosse responsabilité. En tout cas, je voudrais reprendre en fait un terme qui a été utilisé en fait tout à l'heure. En fait, c'est le terme de banalité. Vous avez évoqué justement, bon, c'est des banalités. Je pense que justement l'architecture, notamment en réhabilitation, est faite de plein de banalités. Mais c'est cette addition en fait de petites banalités justement qui font la véritable différence. Et lorsqu'on s'aperçoit que c'est des banalités, c'est que on s'est posé la bonne question et on se dit, bah, en fond de choses, justement, on a juste la banalité du quotidien quelque part. Et là-dessus, c'est loin d'être une évidence. Hein. Tout ce que vous avez fait en fait sur ces projets. Alors, certes, je suis architecte. J'ai travaillé en agence d'architecture également. Hein, donc, du coup, je suis pas. J'ai étudié à Venise architecture. Je me suis diplômé avec, disons, en fait, un professeur qui m'a beaucoup enseigné, qui s'appelait plutôt Seki, c'était un urbaniste justement qui m'a appris le goût en fait justement de l'urbain et de l'humain surtout en fait justement, et ça c'était en fait un enseignement très important et c'était pour moi en fait un passage disons en fait important et qui m'a beaucoup marqué. Je suis arrivé en maîtrise d'ouvrage après 5 ans de travail en agence pour plusieurs raisons. Bah, déjà, en fait, il y avait un déménagement, donc du coup, effectivement, j'ai découvert en fait ce que c'est de travailler en France. Bon, au début, au démarrage, j'avoue que j'ai pas eu en fait justement un coup de cœur parce que je venais d'autres expériences et c'est vrai que voilà, je me suis retrouvé à être gratteur de plans, comme on dit, avec plein de charrettes, alors que bon, avant j'avais déjà acquis en fait une certaine expertise et expérience. J'avais eu la chance justement de travailler sur des projets de réhabilitation, de transformation, de projets urbains et pour le coup j'avais pas mal appris et j'ai eu envie de tester autre chose, justement la maîtrise d'ouvrage et surtout pour quelques éléments en fait que j'ai essayé de résumer ici, notamment en fait d'abord la frustration de ne pas avoir la main sur la programmation. Ça, c'est quelque chose effectivement qu'on ressent. On reçoit en fait, lorsqu'on est architecte, justement un programme qui est rédigé avec un cahier des charges qu'on comprend pas toujours très bien, parce qu'il n'est pas forcément toujours très bien écrit. Hein. C'est pas parce qu'on n'est pas capable de lire, c'est juste que parfois, effectivement, la maîtrise d'ouvrage fait pas forcément correctement son travail. Et puis il y a également en fait un autre élément, c'était l'amour pour le logement. En fait, j'ai toujours en fait eu une sorte de coup de cœur sur ce qui est le logement, parce que je pense que en appréciant justement la question de la fabrication de la ville, je pense que le logement c'est vraiment en fait soi-disant la brique élémentaire qui la fabrique dans sa banalité, en reprenant en fait justement quelques termes utilisés tout à l'heure. Et donc du coup le travail chez un bailleur social qui est engagé pour l'intérêt général me semblait justement en fait quelque chose de très intéressant que j'avais envie de tester, car j'avais découvert en fait tout ce qui est le monde du social, pas en Italie, parce qu'en Italie, il n'y a pas beaucoup. Je pense que Mirko pourra très bien en témoigner. C'est plutôt, en fait, le passé qui avait, en fait, justement des expériences sociales, mais récemment, c'est pas du tout le cas. Sauf certaines villes, mais bon, très ponctuelles. Je l'avais découvert, en fait, justement, à Prague, en faisant, en fait, des études autour de la réhabilitation de grands ensembles, en fait, autour de Prague, qui sont de l'époque socialiste. Et pour le coup, ça m'a vraiment frappé. Et là-dessus, en fait, on a vu vraiment en fait la démarche de la préfabrication. Là-bas, ça s'appelle les panelaki. C'est des solutions justement traduites de l'Allemagne de l'Est en technologie en fait soviétique, qui a été déployée en masse dans les grands ensembles là-bas. Et justement, en fait, c'est ce qui m'a challengé. Je me disais, bah, ça doit être trop amusant de pouvoir réhabiliter ces grands ensembles
ensemble en démontant, en faisant en fait quelque part en fait du Tetris avec justement ces ensembles préfabriqués qui ont sa fascination, qui fascinent malgré tout. Et puis en fait je constatais que malgré tout en fait lorsqu'on travaille en agence, souvent en fait on est un peu éloigné justement de la vie du quotidien en fait des habitants que nous allons par la suite voir apparaître. Et même lorsqu'on livre en fait les immeubles, c'est pas souvent qu'on y revient. Et c'est dommage justement. Et donc du coup, j'ai eu l'opportunité de passer chez un bailleur social qui m'a beaucoup plu et dans laquelle je retrouvais un peu toute cette dimension, car je suis un peu dans disons en fait à cheval entre ce qui est en fait de la recherche foncière, de la programmation, à justement la désignation de la maîtrise d'œuvre et ensuite la conception des projets. Et donc du coup j'ai la chance de piloter une direction qui est structurée justement sur 3 pôles. Un pôle qui s'appelle l'expertise architecturale. On fait des études de faisabilité en interne avec les développeurs, en main dans la main pour développer justement en fait en symbiose quelque part en fait justement des projets qu'on présente justement aux collectivités pour qu'ils soient au mieux adaptés disons en fait au contexte. Donc la recherche pas forcément de la maximisation foncière mais plutôt d'une justesse là-dessus. C'est difficile hein, parce qu'on nous demande toujours de faire plus partout parce que les promoteurs font plus mais bon je pense que c'est pas forcément toujours notre rôle celui-là. Et puis on a un pôle justement qui s'appelle plutôt 3F Climat. On a développé justement en fait un pôle là-dessus hein, sur les enjeux liés à tout ce qui est décarbonation, tout ce qui est qualité disons en fait environnementale et on porte justement là-dessus en fait justement un cahier des charges engagé à la fois sur un certain niveau en fait de prestations qui dépasse la norme et puis en fait on a un certain nombre, un certain volume d'opérations expérimentales tous les ans qu'on met en place pour tester en fait justement des nouvelles solutions qui soient techniques mais ils peuvent être également en fait des sujets d'ordre juridique, d'ordre spatial et ainsi de suite. Donc du coup ça on essaye de décliner en fait les enjeux de la décarbonation sur disons en fait le prisme de la qualité globale en fait d'un projet justement pour éviter de faire des erreurs et de se lancer en fait sous l'industrialisation de masse, sur des solutions qui sont demandées en fait par les pouvoirs publics, qu'on pense être les bonnes, mais qu'on découvre parfois après quelques années qui n'étaient pas les bonnes. Donc du coup peut-être qu'il faut qu'on challenge mieux avec ce sujet. Et puis il y a également en fait un pôle plutôt lié à l'architecture. C'est un sujet qui bien évidemment nous tient à cœur parce que l'architecture est au cœur de notre démarche depuis plusieurs années et d'où la création justement de la direction que j'ai la chance de piloter et sous la base desquels en fait on développe justement en fait une démarche qui vise justement à mettre en avance quelque part en fait le rôle disons en fait d'une qualité architecturale qui touche certes le prisme de l'esthétique mais qui touche également en fait le prisme de la durabilité et de tout un tas d'autres sujets justement qui nous tiennent à cœur et du coup on essaye de le mettre en transparence pour faire en sorte justement que on soit mieux compris par le maître d'œuvre. C'est pas toujours réussi mais on essaye d'y arriver. Alors, il y avait un autre élément que je voulais vous dire là-dessus. Aujourd'hui, en fait, on a évoqué en fait le sujet de la réhabilitation. La réhabilitation, on l'a dit, ça a toujours été un peu, disons en fait, balayé un peu trop vite par les écoles même hein, d'architecture. Hein. Et ça a été un peu relayé. Nous, on le voit aujourd'hui. En fait, on n'a pas si
tellement en fait d'agences capables justement de porter le sujet de la réhabilitation dans le sens noble du terme. Hein. Il y a beaucoup de solutions en fait qui sont préconçues, qui sont proposées par des agences plutôt de grosse taille et qui voilà déclinent des solutions qui fonctionnent effectivement, mais est-ce qu'ils challenge en fait justement la programmation? Pas toujours. Est-ce qu'on se pose les bonnes questions? Bon, à voir. En tout cas, il y a une nécessité justement de diffuser davantage une culture en fait de l'architecture en réhabilitation. Car justement, je pense que la réhabilitation, en fond de choses, résume pas mal de frustrations que j'avais lorsque justement, en fait, j'ai travaillé en maîtrise d'œuvre, parce que justement, en réhabilitation, on touche d'abord en fait à l'humain, parce qu'il faut concerter avec les gens qui sont là, parce que c'est souvent du milieu occupé. Et même si c'est pas du milieu occupé, il y a quand même en fait les traces de ceux qui étaient là, justement qu'il faut identifier pour corriger, pour retravailler avec. Il y a une notion aussi en fait liée, à mon sens, à participer à la programmation même en fait de l'opération, car il y a une étape je ne sais pas si ça a été évoqué aujourd'hui, mais qui est l'étape de diagnostic qu'il faut justement développer davantage. Diagnostic n'est pas forcément qu'un diagnostic technique, mais qui devrait et qui devra, à mon sens, en fait, absorber différentes dimensions justement de la spatialité, mais aussi du confort. Donc le confort qui est celui certes thermique, mais c'est le confort spatial. C'est aussi en fait d'autres dimensions qui sont celui en fait justement de la dimension climatique, avec la capacité de se projeter. Je trouvais très intéressant justement la création justement en fait d'une sorte de lieu au milieu de la résidence qui est un refuge en cas de canicule. Ça, c'est des sujets effectivement qu'on verra apparaître et qu'il faudra peut-être systématiser en fait d'une manière plus générale. En tout cas, effectivement, la question du diagnostic, de la concertation et de la programmation sont remis au cœur quelque part en fait des opérations de réhabilitation. Donc aujourd'hui, être architecte en maîtrise d'ouvrage, c'est une chance. C'est une chance parce que je côtoie plein d'architectes justement et d'autres métiers, parce que j'ai appris qu'il n'y a pas l'autre côté du barreau en fait. Donc du coup, c'est pas quelque chose en fait d'une boîte noire qui se passe au-delà, mais il y a des humains aussi en fait justement qui ont des préoccupations et du coup qui doivent apprendre à mieux se parler. Justement, un meilleur dialogue justement qu'il faut établir entre tout ce qui est de la maîtrise d'ouvrage, de la maîtrise d'œuvre, et c'est ce qu'on essaye de faire mal en donnant, là où ça marche effectivement, mais je pense que également en fait cette typologie d'opération on le voit apparaître grâce aussi en fait justement à une politique qui est mise en avance par 3F depuis plusieurs années, grâce sur l'engagement en fait architectural d'ordre d'une manière générale. J'aimerais conclure juste avec un mot. Je pense que le rôle, bon, celle-ci est un peu mon histoire personnelle, chacun en aura une, hein, mais je pense qu'il ne faut pas du tout penser l'architecte étant exclusivement maître d'œuvre. Il faut justement, je pense que c'est nécessaire aussi de voir des architectes, d'en avoir en collectivité, d'en avoir dans les entreprises de construction. Il n'y en a pas assez, je pense, là-dessus. Il n'y en a pas assez dans les bureaux d'études également. En fait. Donc c'est très important aussi que ça se diffuse, que ça se diffonde. Mais pour le faire, il faut également en fait, développer en fait, une culture capable d'aller là-dessus. En fait. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, à mon sens, pour que on puisse garder en fait et mettre au service de tous les métiers l'agilité qu'on nous apprend dans le cadre de la conception des projets. Justement parce que la démarche de projet, malgré tout, elle est pas justement en fait, elle est pas, comment dire, elle est complexe, elle s'appréhende avec le temps, la capacité de passer à différentes échelles, avec justement avec la pensée, c'est pas forcément en fait à la hauteur de tout le monde. Et donc du coup, je pense que c'est important justement d'apporter en fait cette capacité de lire le paysage dans différents métiers. Et je pense que cette créativité va permettre en fait d'enrichir en fait les métiers et surtout les dialogues pour une ville en fait mieux construite dans les années à venir.